L'ensemble des manifestants a bravé le couvre-feu qui était pourtant imposé par les autorités de l'État à 20h aujourd'hui. C'était il y a plusieurs heures désormais. Un couvre-feu qui a été bravé donc sans surprise et une intervention massive des forces de l'ordre. Tout ce que le Minnesota compte de forces de l'ordre, en réalité forces de police, mais également des renforts de la garde nationale et du bureau du shérif, les forces spéciales de la police du Minnesota. Clairement, les consignes étaient extrêmement strictes, tant de la part du maire que du gouverneur. La population de Minneapolis a été sommée de rentrer chez elle dès 20h et à l'heure pile, les premiers tirs de gaz lacrymogène ont commencé, créant une panique relative en réalité, puisque les manifestants sont réellement prêts à en découdre. Nous avons passé une bonne partie de la journée avec eux. Ils nous l'ont annoncé, il n'était pas question qu'ils se plient aux injonctions de la police, surtout pas de la police. Il faut noter cependant que la police fait assez peu de distinction d'ailleurs entre les manifestants et les habitants de Minneapolis qui auraient pu passer un peu de temps à rentrer chez eux, et pas plus qu'avec les journalistes d'ailleurs, puisque nous avons été clairement pris à partie par des tirs de balles en caoutchouc. Nous ne sommes pas les seuls, une équipe de CNN tout près de nous a été touchée également. Pas de demi-mesure, on va le dire, de la part de la police du Minnesota. La situation semble assez explosive. Mathieu, on voit des bâtiments en feu, il y a de la casse, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il y a une violence assez forte et les moyens sont assez importants pour tenter de mater, on va dire, la contestation, moyens policiers, moyens militaires. Oui, absolument. Les manifestants qui ne sont pas réellement incarnés par des porte-paroles, mais qui parlent pourtant d'une seule voix, annoncent clairement qu'ils assument cette violence. Ils considèrent que cette violence est légitime et qu'elle est proportionnelle à celle que la police leur inflige, mais pas seulement depuis le début des manifestations, mais concrètement au quotidien. Alors bien sûr, il y a cette population afro-américaine qui est en première ligne, mais encore une fois, pas seulement. Les manifestants que nous rencontrons sont parfaitement à l'image de la diversité de Minneapolis et du Minnesota en général et affichent une vraie solidarité. Face à cette solidarité et cette volonté d'en découdre, il faut bien le dire, les forces de l'ordre, effectivement, ont déployé des effectifs considérables. On annonce entre 7 000 et 10 000 soldats de la garde nationale. Vous savez, ces réservistes de l'État, mais qui sont armés de fusils d'assaut, absolument pas formés au maintien de l'ordre, et qui viennent renforcer les forces de police qui, elles, sont totalement mobilisées. Et clairement, pendant ce couvre-feu, au moment où je vous parle et autour de nous, tir à vue avec des balles en caoutchouc sans sommation.